chacun et à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. On vous reçoit 5 sur 5. J'espère que, au-delà des festivités du Ramadan, on se retrouve en pleine forme ce matin pour suivre encore un objectif qu'on s'est fixé. D'abord, s'investir sur soi-même. Je crois que c'est le credo de tout jeune aujourd'hui. Et après ça, le reste suit. Pour ce matin, nous avons un thème très alléchant qui fera l'objet de débats entre, je vous rassure déjà que vous avez des panélistes chevronnés à la tâche qui maîtrisent leur domaine. Et intitulé « Quel profil pour rejoindre une organisation internationale ?» Je crois que cela fait un tic dans la tête. Quand on parle d'une organisation internationale, non seulement on se voit au plan universel, mais également au plan régional. Et pour ce thème, nous avons le plaisir d'avoir sur notre plateau virtuel M. Romain Nouapo et M. Biaou, qui auront le plaisir d'échanger avec nous tout au long de cette séance. Nous en avons pour 1 heure de temps. Je commence d'abord par M. Nouapo. Il est gestionnaire des ressources humaines, responsable RH à Technocef Bénin. Il a à son actif plus de 12 ans d'expérience dans les entreprises et organisations internationales. Il est ancien coordonnateur de l'administration et des ressources humaines à PSI Bénin. Il est un manager RH spécialiste de la paix et de la rémunération dans l'entreprise américaine Wave au Mali. Pour ce qui est de M. Alfred Biaou, il est le DG du groupe Talent Plus, qui n'est plus à présenter. Il est expert en gestion des ressources humaines avec 25 ans d'expérience en matière de gestion et d'administration des ressources humaines. Il est ancien cadre chargé du développement des ressources humaines de EcoBank Bénin. Il a été directeur régional des ressources humaines au Bénin, au Togo, au Niger, pour ne citer que ceux-là, et à British American Tobacco. À son actif, il a plus de 2500 missions de recrutement. Bonjour, M. Biaou. Bonjour, comment vous allez, M. Hugues? Ça va? Super. Et tout ceci sera coordonné de concert avec la main de maître, avec mon expert et collègue, M. Massimilien. M. Massimilien, bonjour, comment vous allez? Ça va très bien. Bonjour, monsieur. J'avoue que votre écran est un peu flou, mais je crois que c'est un souci technique qu'on va faire avec. OK, merci beaucoup à vous. C'est un plaisir pour moi de me joindre à ce webinaire. Toutes mes excuses pour l'écran, c'est un souci de luminosité. Nous sommes à ce webinaire organisé par Destiny Academy Pro et accompagné par des experts internationaux. Comme modérateur de séance et comme l'a dit mon confrère Hugues, je m'appelle Ganglo Maximilien. Le champ d'information que nous a présenté notre très cher Hugues montre vraiment l'expertise des panélistes ici présents. Mais néanmoins, j'ai quelques questions à poser aux différents panélistes. Qu'avez-vous à nous apprendre de plus sur vous? En quelques phrases, hormis ce que mon confrère a dit ici. Monsieur Hugues, à vous. Merci, M. Massimilien. Monsieur Romain, je ne sais pas si vous avez 2 mois placés avant qu'on décolle avec cette messe scientifique que j'appelle réservée à tous les panélistes. Merci beaucoup, cher Hugues. Merci, Massimilien. Et merci beaucoup à M. Alfred Biaou qui a accepté, malgré son agenda, de partager ses expériences avec nous au cours de ce webinaire. Je vais commencer d'abord par remercier M. Alfred Biaou pour toutes ses actions qu'il mène dans le domaine de recrutement au Bénin et dans la sous-région. Il faut dire plutôt que moi, j'ai eu l'opportunité, et je dirais j'ai eu la chance
d'avoir été recruté par le cabinet Talent Plus. Peut-être que M. Biaou ne se souvient pas. C'est quelqu'un que tout le monde connaît et c'est peut-être lui, il ne pourra pas le reconnaître. J'avais cette opportunité et je dirais aussi j'ai eu la chance de rencontrer M. Biaou dans un panel qui m'a entretenu. Et donc, voilà, aujourd'hui, si je me retrouve avec M. Biaou, c'est un honneur, c'est vraiment une chance que je le remercie. Voilà, c'est ce que j'ai à compléter. Merci beaucoup. Merci, M. Romain. M. Biaou, est-ce que vous avez un mot à placer à la suite de M. Romain, s'il vous plaît? Monsieur, merci. Je dis merci à Romain. On se revoit. C'est un plaisir de voir qu'il monte en carrière. Vas-y. Le seul mot, c'est, je vais dire, l'audace. L'audace de Destiny Academy Pro. Et c'est tout ce qu'on demande aux gens. Donc, on a programmé, on n'avait pas été inscrits, ils ont insisté, on a reprogrammé, ils ont bousculé les agendas et nous y sommes. Donc, la persévérance, la ténacité, l'envie de faire, c'est la seule chose qui gagne. Le reste viendra. Merci. Merci, M. Biaou, pour ce d'information très important pour nous. Monsieur Massimilien, vous êtes là? Oui, parfaitement, je suis là. Nous serons Je vous retourne alors le micro virtuel. Merci beaucoup. Ce complément d'information, et sans compter que ce webinaire nous mettra de l'eau à la bouche. Bon, pour ne pas allonger le suspense, j'ai une question à l'endroit de M. Biaou. Qu'est-ce qu'une organisation internationale? M. Biaou, à vous. Merci beaucoup. C'est une définition assez large et assez complexe. Donc, on va dire organisation internationale. Il y a la notion de dimension soit régionale, soit internationale, comme on le dit. Mais ce n'est pas forcément en quittant chez soi qu'on peut trouver des organisations internationales. On peut être bien chez soi, au Bénin, et travailler pour une organisation internationale. C'est-à-dire, on va dire, c'est une organisation dont les actionnaires ou les initiateurs n'ont pas la nationalité, on va dire, béninoise uniquement, ou c'est une structure béninoise avec des actionnaires ou des fondateurs qui sont d'autres régions ou qui sont d'autres institutions. Donc, il y a une différence entre institution et entreprise. Quand on parle d'organisation internationale, je veux en guillemets comprendre, on n'est pas encore en train de parler des entreprises internationales, parce qu'on peut aussi les mettre, vous allez nous aider à clarifier pour que je sache de façon concrète les exemples à donner avec les participants. Est-ce que c'est des institutions internationales, les ONG internationales, les institutions régionales, ou est-ce que dedans, on peut y intégrer les entreprises internationales et on peut mettre tout ça sous le couvert d'institutions internationales? Comme ça, ça ouvre le champ aux participants pour mieux voir les profils recherchés par ces institutions. Donc, je peux dire que mon frère Romain est dans une institution internationale, si je peux me permettre, si on a la même compréhension. Exactement. OK, d'accord. Vraiment, merci beaucoup. Je m'adresse maintenant à M. Noakor-Romain. Pourquoi travailler dans une organisation internationale? Merci beaucoup. Alors, avant de répondre à la question, je reviens un peu sur ce qu'a dit M. Alfred pour dire effectivement, aujourd'hui, on parlera d'institutions internationales pour élargir peut-être le champ à nos frères nous participants qui aussi ont envie de vraiment travailler, que ce soit au Bénin ou à l'étranger dans des institutions qui ont un envergure assez large. Donc voilà, aujourd'hui, on parle d'organisations internationales, institutions internationales, ONG internationales,
etc. Et pour revenir donc à la question, pourquoi travailler dans une organisation? Je vais d'abord, peut-être, si vous le permettez, m'accentuer un peu sur ce que les organisations aujourd'hui offrent. D'abord, sur le plan général, je vais parler de vision, de mission, de valeurs, de culture d'entreprise, de politique et normes et de conditions de travail. Tout ça aussi voilà, c'est ça qui d'abord définit les actions des organisations, et c'est à travers ces actions que les organisations maintenant identifient les profils qu'il faut pour y travailler. Alors, parlons des actions, de la vision. Nous avons aujourd'hui des organisations qui n'ont pas de buts lucratifs, qui ne veulent pas forcément faire de profit, mais qui ont des visions de développement de façon globale, de développement d'une nation, d'une cité, d'une communauté, en fait. Et donc, nous avons des organisations qui interviennent dans le domaine de la santé, des organisations qui interviennent dans le domaine du développement rural, de l'agronomie, etc. Et donc, quand on voit un peu la vision de ces organisations, on évalue un peu les valeurs de ces organisations, les politiques et normes de travail, et on sait que ces organisations travaillent d'abord avec des experts. Alors, travailler donc avec une organisation internationale nous amène donc à nous adhérer à ces valeurs, à la culture de ces organisations et donc à la politique et les normes de travail. Voilà un peu, M. Biaou peut nous aider aussi s'il a des compléments. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Biaou, avez-vous des compléments à ajouter après ce que M. Nwapong nous a présenté? Je vais ajouter deux petites choses. Donc, comme il le disait, ils sont caractérisés par deux grandes choses. Le premier, c'est la culture d'entreprise. Donc, la culture d'entreprise est caractérisée par, comme l'a dit, la vision, la mission, les valeurs. Donc, il y a des comportements. Quand tu viens, on façonne ton être, tes attitudes pour répondre à ce que eux, l'organisation souhaite. Donc, tu as tes propres valeurs avant de venir, tu as tes principes, mais quand tu rentres là-bas, on te communique les principes et les valeurs par rapport auxquelles on doit travailler. Et ils sont très exigeants dans le respect de ces valeurs. Quand tu déroges à ça, ils n'ont pas peur de te licencier. On te sort parce que pour eux, c'est sacré, c'est important. Deuxième élément, c'est une institutionnalisation. C'est-à-dire la marge de manœuvre des responsables, des managers de ces institutions est faible en termes de choix à faire. C'est comme si les choix sont faits, lui n'a qu'à les implémenter. Donc, ce n'est pas comme dans nos entreprises locales où le seul responsable peut décider de changer les procédures un matin, de faire ce qu'il veut demain. Non, tout est institutionnalisé et dès qu'on vous met là, c'est que vous devez faire ce qui est prévu dans le cas général. Vous pouvez faire des propositions d'amélioration, mais c'est des moules dans lesquels vous rentrez et vous avancez dans ces moules. Bon, le troisième élément qui nous concerne ici, c'est qu'ils sont très exigeants en termes de compétences. Ils savent que ce n'est que la compétence qui fait l'affaire. Ils peuvent passer des années à chercher la compétence et dès qu'on la trouve, et puis on la prend et on lui crée les bonnes conditions pour fournir tout son potentiel. Et quand il n'est pas bon, on le remplace directement. Il n'y a pas de favoritisme à le faire. Chez eux, compétences à jour, en permanence, ou on vous remercie. Voilà un peu ce que je veux rajouter comme caractéristique des institutions, des organisations internationales. OK, merci beaucoup, M. Biao. Je pense que nous allons poursuivre et de ce pas, je laisse la parole à mon confrère, M. Hugues. Monsieur, à vous. Merci, M. Massimilien. Déjà, je retiens grand-chose des deux panélistes. Pour M. Biaou et M. Romain, je crois que les idées se complètent. Pour l'un, tout le monde peut travailler dans une organisation internationale.
Cependant, il y a des exigences. Et parlant d'organisation internationale, M. Biaou fait la démarcation, ce que nous pouvons entendre par une organisation internationale, une institution internationale, une ONG internationale ou une entreprise internationale. Je crois que la différence est capitale. Cependant, en ce qui concerne ces organisations internationales que moi je mets sous l'emprise de l'institution internationale englobée, il y a deux caractères qui les façonnent. D'abord, la culture d'entreprise et enfin, l'institutionnalisation. Parlant de l'institutionnalisation, il a mis un accent sur l'exigence. Il n'y a pas de favoritisme. C'est ce que je peux faire comme le petit résumé. Et je m'en vais sans transition poser une question à M. Biaou. Quels sont les profils recherchés par les organisations internationales? Parlant de profils, je veux faire des compétences techniques. M. Biaou. Merci beaucoup. Donc, je vais séparer ça en deux grands lots. Institutions internationales et ONG internationales à part et entreprises internationales. Quand je prends les institutions internationales, nous avons deux profils. Il y a ce qu'on appelle les fonctions de support. Toute fonction de support peut travailler dans toutes les institutions, les organisations internationales. Ils ont besoin de chauffeurs, ils ont besoin de comptables, ils ont besoin de ressources humaines, ils ont besoin d'agents logistiques. Donc, tout le monde peut travailler. C'est-à-dire ceux qui ont fait une formation, une qualification, qu'on appelle qualification de fonction de support, peuvent travailler dans ces ONG et dans ces institutions. L'autre volet, c'est la qualification métier. C'est là où c'est un peu restreint. Il y a un certain nombre de profils à qui il va être difficile d'aller travailler dans ces ONG ou dans ces organisations internationales. Par exemple, ceux qui ont fait le commerce. D'accord? Donc, ce n'est pas eux, ils ne vendent rien. Mais ceux qui ont fait des qualifications de développement, gestion de projets et autres métiers qui sont en lien avec le corps métier de leur mission peuvent trouver du travail. Mais quand je prends les entreprises internationales, toute formation peut y aller de la même manière. Donc, quelqu'un qui a fait, par exemple, la géographie peut ne pas trouver sa place dans les entreprises qui fabriquent des produits ou des services qui vendent. Donc, ça, c'est d'abord la première démarcation. L'autre élément, c'est qu'est-ce qui fait le plus? Okay? Donc, à ce niveau, les diplômes partent, on va dire, aujourd'hui, du bac jusqu'au doctorat. Okay? En termes de qualification. Mais l'essentiel, ce n'est pas la qualification, ce qu'on recherche, parce que la concurrence étant régionale, la concurrence étant mondiale, donc il faut que vous ayez un plus qui vous permet. Un, c'est la qualité de votre diplôme, parce qu'il demande à ce que la personne ait fait une université qui a de référence. Donc, ça les assure que au moins la personne a le minimum des connaissances liées au diplôme. Là, il y a un gros problème chez nous. Le marché est peut-être à 5G, mais les diplômes qu'on nous donne sont à 1G ou à 2G. Donc, ça suffit que la personne a bien le master, mais toute la connaissance qu'on lui a donnée pendant son cursus ne peut pas se connecter au marché. On veut voir est-ce qu'il s'est mis à jour pour être au niveau 5 que recherche le marché. C'est pour ça qu'ils disent avoir fait une université de référence. Donc, ça permet de s'assurer au moins qu'il y a un minimum. Donc, à ce niveau, ça, c'est une question de diplôme. Après, c'est maintenant une question de connaissance. Et quand je parle de connaissance, je parle d'un certain nombre de certificats que vous avez faits. Parce qu'il faut, quand on regarde votre CV, il faut prouver. Et ce n'est qu'à travers le CV qu'on peut voir si est-ce que vous avez eu un certain nombre de certificats de mise à jour de votre connaissance. Certains vont loin jusqu'à ils demandent les derniers certificats avant même d'aller regarder le diplôme de base que vous avez.
parce qu'il veut s'assurer que tu t'es mis à jour, que tes compétences sont au niveau mondial, au niveau international. Dans ces institutions, au-delà du français, il faut parler une deuxième langue, une maîtrise d'une deuxième langue. Pour certains, c'est l'anglais, pour d'autres, c'est l'espagnol, pour d'autres, c'est l'allemand, pour d'autres, c'est l'arabe, pour d'autres, c'est le chinois. Mais la connaissance d'une deuxième langue, en plus du français, je suis en train de parler à mes frères qui ont étudié en français. Si tu as étudié, si tu es anglophone, donc il faut que tu passes une deuxième langue. Donc, la connaissance d'une deuxième langue est capitale. Si quelqu'un rêve d'aller vers ces institutions, il doit tout faire pour être aussi bien dans une deuxième langue. Et troisième élément, c'est l'outil informatique. La connaissance de l'outil informatique ne doit pas être moyenne. La connaissance de l'outil informatique doit être très avancée. Okay? Ça, c'est des éléments que je vais appeler hard. Des choses qu'il faut prouver pour que des gens vous appellent. Parce que quand on prend vos CV et on n'a pas ces éléments, c'est que vous n'êtes déjà pas présélectionné. Donc, il faut un minimum d'années. Je dirais en moyenne 3 ans. En moyenne 3 ans. C'est vrai que de plus en plus, certains offrent soit les possibilités de stage pour former les gens, ou les possibilités de volontariat pour former les jeunes, quitte à les mettre dans le cursus. D'autres passent par l'approche de consultation. On vous prend d'abord comme un consultant, on vous fait faire un certain nombre de choses, ça peut être junior ou senior, et c'est quitte après qu'on vous recrute en interne. Donc, ça, c'est la partie hard. La partie soft, qui est, on va dire, compétence sociale ou aptitude ou attitude. À ce niveau, l'un des premiers éléments, c'est ce qu'ils appellent la diversité. C'est-à-dire, est-ce que vous avez déjà travaillé dans un environnement où il y a d'autres nationalités qui ont travaillé avec vous? Est-ce que vous êtes capable de comprendre le Burkinabé, travailler avec le Nigérien, travailler avec un Indien, travailler avec un Pakistanais, travailler avec un Chinois? Parce que c'est une ouverture d'esprit qu'on recherche. Parce que si tu n'es pas habitué, tu vas toujours analyser les choses dans la logique béninoise, alors qu'on n'est pas dans l'environnement, que dans l'environnement béninois. Donc, cette diversité culturelle, est-ce que tu as fait des voyages? Est-ce que tu as vécu en dehors de ta zone de confort, si je veux dire comme ça, de tes environnements? Donc, ces éléments sont importants. Après, c'est l'intégrité. L'intégrité n'est pas à marchander. L'intégrité n'est pas à chez eux, l'intégrité la probité n'est pas négociable parce que tu dois tout faire dans une transparence totale et complète. Donc, il n'y a pas question de dire je vais aller là-bas et puis je vais faire des compléments de salaire. C'est pour ça qu'ils payent bien le salaire, ils donnent un salaire lié au marché et tu dois faire ton travail, rien que ton travail, sans rien attendre de qui que ce soit. Donc, diversité, intégrité. Troisième élément, c'est ta capacité à continuer par apprendre et à te mettre à jour. Parce que ça va très vite là-bas. Et tu dois être capable de te mettre à jour par rapport aux nouveaux systèmes qui vont être développés. De plus en plus, il y a un grand réseau en termes de plateformes. Donc, tu dois être capable de travailler dans ces plateformes-là. C'est pour ça que la maîtrise de l'outil informatique est capitale. Donc, être capable de pouvoir continuer par apprendre et de se mettre à jour et être capable de s'adapter à l'environnement, de s'adapter aux personnes que tu vas voir et avoir un esprit d'équipe. Donc, voilà un peu les grands éléments. Peut-être après l'intervention de Romain, si quelque chose me vient encore, je pourrais rajouter. Donc, premièrement, il y a ce qu'on appelle qualification. En plus de la qualification, il y a les expériences, la qualité de votre expérience, le nombre d'années tourne à peu près autour de 3 ans, mais de plus en plus,
un jeune qui veut aller, qui rêve d'aller dans les institutions internationales, doit chercher des expériences dans cet environnement, même sous cette forme de stage ou sous forme de volontaire, pour permettre de connaître cet environnement et de se faire découvrir. Et par la suite, il peut bénéficier d'un emploi. Les emplois, pour certains, sont des contrats à durée déterminée de 12 mois. Et si à la fin, tu n'es pas bon, si on trouve quelqu'un qui est meilleur que toi dehors, on te remplace. C'est pour ça que je disais mise à jour. Donc, mise à jour de ses compétences et performances. Donc, j'ai parlé aussi de l'outil informatique. Pour ce qui est compétences sociales, compétences, aptitudes, l'intégrité est non négociable. Si aujourd'hui, tu n'es pas franc, tu ne peux pas dire les choses, que ton oui soit oui et que ton non soit non, tu dois aller apprendre ça d'abord, avant de rêver de pouvoir travailler. Même si tu trouves travail, si tu n'as pas la probité, ils vont finir par te sortir. Donc, et pouvoir travailler dans ce qu'on appelle la diversité culturelle, avoir travaillé avec d'autres nationalités ou faire un certain nombre de voyages, vivre dans d'autres environnements que ton environnement de base, ça te prédispose. Et ça leur permet de dire, tu as ce qu'ils appellent le open mind. Le open mind, c'est ta capacité d'ouverture d'esprit à te lever au-dessus de ce que tu as vu, de ce qu'on t'a appris, de ce que tu as vécu, pour voir que le monde est plus grand et collaborer avec d'autres. Voilà un peu ce que je peux dire pour cette première intervention. Encore merci beaucoup, M. Biaou, pour cette expérience enrichissante. Je vais dire, plus qu'un expert, vous avez délivré la vie de ce que c'est qu'une organisation internationale. Et tout jeune ici qui pense y adhérer doit se refaire, comme on le dit. Et vous avez souligné beaucoup d'aspects qui n'ont pas laissé mon stylo sans noter. Parce que quand vous parliez d'ouverture d'esprit, le open mind, c'est capital. Oui, non seulement ça, vous avez dit à la fin que ton oui soit oui et ton non soit non. Je crois que c'est en cela se résume votre intervention. Monsieur Romain, à la suite de Monsieur Biaou, étant expert en ressources humaines, est-ce que vous avez quelques points à apporter par rapport aux compétences sociales? Alors, je dirais que l'expert vraiment a tout dit. Nous avons vraiment la chance d'avoir M. Biaou avec nous. Globalement, je pense que tout est dit. Sur les compétences techniques, voilà, M. Biaou a pratiquement tout expliqué. En ce qui concerne les soft skills, c'est-à-dire les compétences liées au comportement, je pourrais apporter un peu plus pour l'expérience que j'ai eue dans les ONG internationales, pour rappeler un peu à nos jeunes, à nos frères, que dans les organisations internationales, dans les institutions internationales, il y a ce que nous faisons, que nous appelons l'enquête de moralité. Alors, c'est totalement différent de ce que toutes les entreprises privées pourront faire, mais je voudrais rappeler que toutes les institutions sont liées, que ce soit organisations internationales ou ONG internationales. Il y a des plateformes de vérification de référence, des plateformes d'enquête de moralité. Et ces enquêtes de moralité touchent beaucoup plus les compétences sociales, c'est-à-dire, comme l'a dit M. Biaou, la diversité. Est-ce que vous avez cette facilité de travailler en équipe? Est-ce que vous avez eu des difficultés entre-temps dans votre carrière liées à la gestion de l'argent, liées à l'harcèlement, à tout ce qui est question d'éthique, au conflit d'intérêts? Et donc, il y a pratiquement toute une étape qui est vérifiée. Et pendant cette période d'essai, on continue par faire la vérification. On va même jusqu'à fouiller dans vos expériences passées avec vos employeurs passés. Et c'est à cela que je dis souvent aux amis, lorsque vous voulez quitter une entreprise, faites tout possible pour partir sur de la bonne base. C'est des choses qui rattrapent, et surtout quand vous aspirez à travailler dans des organisations internationales, c'est des vérifications qui sont faites et qui sont archivées.
On va jusqu'à vérifier si vous avez eu des situations de divulgation d'informations, c'est-à-dire la protection des données à caractère personnel. Tout ce qui a rapport avec la sécurité, avec l'image de l'organisation. Donc, pour dire, sur le plan social, beaucoup de choses, c'est-à-dire les organisations mettent plus sont plus regardants en termes de vérification. Donc, on peut être techniquement bon, on peut avoir les diplômes qu'il faut, on peut avoir tout ce qu'il faut, mais lorsque, sur le plan soft, on a un peu de difficultés pour une organisation, vous n'avez pas cette chance-là. Et l'autre chose que M. Biaou l'a bien dit, c'est que les organisations offrent la possibilité aux employés de se développer, des plans de renforcement de capacité. Et donc, si votre diplôme, si on regarde dans votre CV, on a vu que vous avez un diplôme qui date depuis 5 ans, depuis 10 ans, et que entre 10 ans, vous n'avez pas eu à renouveler votre connaissance. Si vous n'avez pas eu des certificats dans vos domaines, c'est toujours difficile de vous prendre parce qu'on estime que vous n'avez pas cette capacité de vous mettre à jour. Donc, c'est les compléments que je ferai sur le plan social, sur le plan soft skill, et puis sur tout ce qui a rapport avec le renforcement de capacité. Je remercie encore une fois M. Biaou pour son brillante intervention. Encore merci, M. Romain, pour votre rapport en matière sociale. Vous avez souligné un point capital qu'est la vérification continue et continuelle, j'allais dire, de la personne. Donc, ce n'est pas un acquis quand on vous recrute déjà dans une institution ou une organisation internationale, mais la vérification se poursuit. Même à la veille alors de votre licenciement, je crois que l'entreprise ou l'organisation a toujours la possibilité d'aller vérifier même des informations qui datent de plusieurs années en arrière. Et pour ça, vous avez aussi fait part de ce qu'il existe des plateformes qui sont spécialisées en cette matière pour apporter un plus à l'entreprise. Mis à part ça aussi, M. Biaou nous a rappelé quelques points importants, à savoir, il ne faut pas seulement avoir le diplôme, mais il faut actualiser son diplôme. À part ça aussi, la connaissance. Comme je le dirais à un panel, la connaissance n'a pas de nationalité. Et cela se prouve ce matin parce qu'il y a plusieurs nationalités qui sont regroupées ici. Nous avons des gens de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest, des gens qui sont connectés depuis l'Europe, les États-Unis. Donc, ça veut dire que vraiment la connaissance n'a pas de nationalité. Il faut aller à sa quête de manière perpétuelle et continue. Après ça aussi, la maîtrise d'une deuxième langue. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans un État francophone et même pour trouver du boulot aujourd'hui au Bénin, on vous demande si vous maîtrisez l'anglais. Comme si tout au long de notre parcours, on a eu à apprendre peut-être 2 ou 3 ans cette langue. Donc, ça veut dire qu'on nous renvoie encore la balle, qu'on nous demande d'aller encore nous refaire ailleurs. Au-delà de la deuxième langue, Africa, M. Biaou, il a aussi souligné l'aspect aussi de la maîtrise de l'outil informatique. Ce n'est pas le jour qu'on va vous recruter que vous allez dire non, il faut que je vais me refaire en informatique. Non, il faut déjà avoir ces prérequis. Donc aujourd'hui, moi je peux dire, pour dire en 2 mots, lorsque nous savions que nous avons des lacunes dans un domaine, c'est pour nous une occasion, une aubaine d'aller rapidement nous refaire. C'est ce que je peux souligner après l'intervention de M. Biaou. Donc, il ne faut pas attendre d'abord les opportunités pour dire qu'on ira maintenant se refaire ou aller apprendre, mais plutôt avoir ces bases ou ces informations à jour pour que dès que l'opportunité se présente, on puisse saisir cela. Je retourne sans transition le litre virtuel à mon collègue Maximilien pour nous conduire dans ce débat. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Hugues. Je pense que vous avez parfaitement bien parlé. Donc, un poste n'est pas acquis de façon permanente. Et je pense qu'il y a certains mots qui doivent être toujours, et qui reviennent toujours, je pourrais le dire ainsi. La qualification, la compétence, la diversité sociale et culturelle, surtout sur les types. Voilà, donc nous allons poursuivre, chers panélistes. Et j'ai 2 questions qui vont à l'endroit des 2 panélistes. Nous allons procéder à un tour de table. Monsieur Biaou, pouvez-vous nous énumérer quelques plateformes d'offres d'emploi pour les organisations internationales?
Monsieur Biao, à vous. Vous permettez que je revienne un peu en arrière parce que je crois qu'il y a des éléments importants par rapport à la préparation. Merci à Romain qui a insisté sur les questions d'enquête, de moralité. Tout ce que vous faites va être décrispé quand on veut aller dans ces organisations-là. Tout, du premier employé, là vous avez fait même votre premier stage, les gens vont se renseigner. Et nous avons une façon de poser les questions où vous ne pourrez pas vous échapper. Donc, comme il disait, si vous voulez travailler dans les organisations internationales, préparez-vous. Donc, il y a des erreurs à ne pas commettre. Il y a des négligences. Il y a des compromis que vous ne devez pas faire. Sinon, ça va vous rattraper. Donc, c'est capital. Donc, pensez-y quand vous avez commencé par travailler. Et pensez-y même quand vous êtes à l'université. Parce que les relations que vous aurez quand on mènera l'enquête pourraient vous rattraper par des choses que vous avez totalement et complètement oubliées. Deuxième élément, attention à publier vos vies privées sur les toiles. Ça va être vérifié. Ce n'est pas comme les entreprises locales où on ne prend pas le temps d'aller, on vérifie tout. Ils ont les moyens de vérifier tout ce que vous avez fait sur Facebook, tout ce que vous avez publié. Donc, faisons très attention si vraiment nous voulons aller dans ces organisations. L'autre élément, c'est vous devez aimer la lecture parce qu'il y a beaucoup de choses à lire et vous ne pouvez pas dire j'ai lu en diagonale ou en verticale ou en largeur, je ne sais pas c'est quoi ces formes de lecture. Vous devez lire et opiner sérieusement. Et ça demande que vous améliorez votre communication écrite et orale. Vous devez savoir écrire le français ou l'anglais et pouvoir l'écrire correctement. Pour finir, par rapport à ça, c'est une compétition internationale. Et celui qui veut aller dans cet environnement doit se dire, j'ai une licence, je vais dire, en qualité, quelque chose comme ça. Mais je suis en compétition avec le Togolais, avec le Sénégalais, avec le Pakistanais, avec le Canadien, avec l'Indien. Alors, pour être recruté, c'est que je dois être parmi les meilleurs au monde de ceux qui ont mon profil et le même année d'expérience que moi. Donc, ceux qui veulent aller dans les organisations internationales ne vont pas étudier que pour avoir le diplôme, mais pour avoir la connaissance. Sinon, après, ils ne pourront pas être compétitifs par rapport aux autres qui ont leur profil dans le monde. Alors, il y a beaucoup de sites. Toutes ces organisations ont un site, quelle que soit l'organisation. Ils ont un site, OK? Certains lancent que sur leur site. Vous prenez le PNUD, vous prenez la BOAD, vous prenez la BAD, vous prenez, qu'est-ce que je veux dire, l'Union africaine, vous prenez CEDEAO, vous prenez les ONG internationales comme Plan International, CRS, TechnoServe. Toutes ces structures-là ont leur site et il faut pouvoir aller s'abonner pour être au courant de ce qui se passe. Okay? Même les ambassades. Je prends le cas des États-Unis. Je vous fais une anecdote. Il y a un ami qui a été recalé pour un poste. Il a fait un processus à l'ambassade des États-Unis. On lui a dit, tu es retenu. Mais tu ne dois pas donner l'information à quelqu'un avant qu'on ne t'envoie le courrier officiel. Tu as 10 jours. Si pendant les 10 jours, tu donnes l'information à quelqu'un, tu es éliminé. Il a pensé que c'était de la blague. Il a parlé de ça à sa femme dans sa chambre. On l'a appelé pour dire, vous êtes éliminé parce que vous en avez parlé à votre épouse. Il dit, mais comment vous avez su que j'ai dit ça? On dit, vous l'avez dit, vous n'avez pas dit. Il dit, oui, je l'ai dit. On dit, on vous a dit à personne. Ces gars-là ont des outils pointus de vérification.
Donc, nous devons faire très attention si vraiment nous voulons. C'est des environnements très intéressants, des environnements de transformation, des environnements de changement, des environnements où vous avez des salaires qui vous permettent de vous réaliser. Mais c'est suffisamment exigeant et vous devez commencer à vous préparer à cette exigence-là dès maintenant afin de vous donner assez de chances. Donc, il y a beaucoup de sites. Si vous allez sur Internet, bon, je n'avais pas préparé, sinon j'aurais pu faire une liste et partager avec vous. Je suis en train de faire au niveau du cabinet un lien avec, au niveau du cabinet Talent Plus, un lien avec un certain nombre d'organisations, de façon que quand les gens vont venir sur notre site, ils peuvent cliquer et aller sur le site de ces organisations pour voir les postes disponibles. Voilà ce que je peux répondre rapidement, M. Maximilien, à votre question. Merci beaucoup, M. Biao. Je pense que nous n'avons qu'à retenir qu'il faut réellement une amélioration continue de la connaissance et se préparer aux exigences par rapport aux enquêtes qui seront faites sur la vie professionnelle ainsi que sur la vie privée. Donc, je continue et je reviens à M. Noirquois. Cette question s'adresse également à vous. Pouvez-vous nous énumérer? Okay. Merci. Je pense que, comme l'a dit M. Biaou, d'abord, pour ce qui concerne les plateformes d'emploi, il y a déjà les sites officiels de ces organisations, donc il faut déjà les cibler. Et je vais peut-être apporter la précision pour dire, lorsque vous avez une vision de travailler dans une organisation, suivez pas seulement les offres, mais suivez également les activités, suivez un peu tout ce qui est l'évolution de l'organisation, tout ce qui est information, actualité au niveau de l'organisation. Et donc, sur les sites officiels de ces organisations, vous avez ces informations qui circulent. Parce que dans les entretiens aussi, il y a ces questions qui reviennent. On vous demande, dites-nous un peu comment vous avez connu telle organisation, qu'est-ce qui vous motive à vouloir travailler dans telle organisation. Voilà, juste pour voir si vous avez ces informations à jour. L'autre chose aussi, il y a les réseaux professionnels aujourd'hui. Quand vous avez votre réseau professionnel, il y a des informations qui passent, puisque vous n'avez pas forcément l'information. Vous ne pouvez pas être sur tous les sites à la fois. Vous avez les réseaux professionnels à travers lesquels vous pouvez avoir facilement les informations. Un peu comme M. Biao vient de le dire, il y a le cabinet Talent Plus qui est en train de développer un lien. Donc, il faut être présent sur ces réseaux pour pouvoir accéder donc à ces informations. Et LinkedIn aussi, si vous permettez que je souligne, aujourd'hui un réseau social qui est assez professionnel et qui passe pas mal d'informations sur les offres au niveau des organisations internationales. Voilà un peu ce que je vais ajouter pour tout ce qui concerne les plateformes d'offres d'emploi. Merci. OK, merci beaucoup, M. Noirquois. Je pense que vous nous avez parlé réellement par rapport à vos expériences et avec également M. Biao et vous nous avez mis dans le bain. Donc, je laisse la parole à mon confrère, monsieur, à vous. Merci, M. Massimilien. J'avoue que le temps est imparti, nous sommes dedans, parce que, comme le dirait l'autre, ce que le temps aime, c'est ce qui se fait dans le temps. Et je crois qu'avec cette rigueur de Destiny Academy, nous sommes dans le temps réellement. Même si nous avions empiété 3 minutes, normalement c'était prévu à 9h45, terminer ce premier rubrique, mais nous sommes en train d'évoluer à petits coups. Et aussi, j'aimerais placer quelques mots à la suite de ce qu'a dit M. Maximilien. Déjà, c'est la foi aux questions. Et pour la procédure, j'avoue que nous avons des milliers, je vais dire, entre parenthèses, de questionnements qui taraudent l'esprit de nos panélistes et de nos participants. Mais cependant, nous ne pourrons pas répondre à toutes ces questions. Mais rassurez-vous, Destiny Academy, vu la qualité de sa prestation qu'elle nous propose, a suggéré que ces retours seront faits peut-être par mail de façon individuelle ou sur la plateforme, sur Facebook ou les autres applications disponibles. Cependant, nous allons prendre quelques questions pour pouvoir aller plus vite. La première question, je l'adresse à qui de droit, ça dépend, ça peut être M. Biao ou M. Romain.
il y a un de nos participants, je crois que c'est M. Odjebisi Brice, qui demande entre les soft skills et les compétences techniques, lesquelles priment de nos jours? Ça, c'est la première question. Monsieur Biaou, Monsieur Romain, vous pouvez prendre la parole, l'un ou l'autre. Vous en avez pour 2 minutes pour qu'on soit rigoureusement dans le temps, s'il vous plaît, pour chaque question. Alors, si M. Biaou le permet, je vais démarrer, il pourra me compléter à la fin. Alors, je pense que d'abord, les deux compétences sont requises. C'est pas qu'on ne tient pas compte du tout de l'un ou de l'autre. Et comme nous l'avons si bien dit tout à l'heure, si vous n'avez pas un minimum de connaissances techniques, surtout que vous êtes dans une compétition, c'est que déjà à la base, dès les premiers tours, vous n'avez pas donc de la chance d'être présélectionné ou d'évoluer dans la sélection. Maintenant, même si vous êtes techniquement bon, comme je l'ai dit, et qu'au niveau de soft skills, vous n'êtes pas bon, c'est que ce serait inutile. Donc, je dirais, les deux sont importants, mais le soft skill reste primordial aujourd'hui dans les organisations internationales. Les prérequis concernent donc la technique, les niveaux de langue, les niveaux de maîtrise de l'outil informatique, tout ce qui est diplôme académique reconnu, tout ce qui est connaissances, certificats. Ça, c'est le minimum qu'il faut avoir. Mais après, si vous n'avez pas les soft skills, c'est que vous n'avez aucune chance. Ça, c'est ce que je peux répondre. Merci. Oui, M. Biaou, à vous la parole. Oui, merci, M. Romain. Je vais faire 2 hypothèses. Pour même niveau de compétence de 2 candidats, le soft skill va être de 70% et la compétence de 30%. Mais comme il dit, il faut absolument pouvoir avoir le prérequis. Et parlant de prérequis, je voudrais attirer l'attention des participants sur l'approche des organisations internationales. La manière dont ils décomptent les expériences n'est pas l'approche locale. Quand on dit avoir un bac plus 5 avec 5 ans d'expérience, c'est l'expérience que vous avez eue avec votre diplôme de bac plus 5. Toutes les expériences que vous avez faites avant le diplôme de bac plus 5 n'est pas décompté. On décompte l'expérience que vous avez eue en travaillant avec le diplôme requis qu'on a exigé. Donc, il y a certains qui postulent et qu'on élimine et disent non, je n'ai pas compris, j'ai 10 ans d'expérience, on ne m'a pas pris. Mais si ton bac plus 5 n'a que 3 ans d'expérience, on va te décompter les 3 ans parce que tu as travaillé que 3 ans avec ton diplôme. Donc, il y a quelques nuances à ce niveau-là. Donc, soft skills 70%, compétences techniques 30%. Je vous remercie. Merci, M. Biaou, pour cette précision. La deuxième question, on demande une analyse personnelle sur le sujet et on peut même prendre l'avis de M. Biaou. C'est l'un de nos participants du nom de M. Hans Assoba qui demande pour travailler dans les organisations internationales, les ressources humaines comme métier doivent-elles, selon vous, être une fonction support? Sorry. En termes de classification des métiers, c'est une fonction support. Donc, elle restera une fonction support. OK? Même si son positionnement stratégique est beaucoup en train de changer, les institutions purement anglophones sont en avance sur les institutions francophones où la fonction est positionnée en fonction de capital humain, mais eux n'appellent pas ça. C'est les entreprises privées internationales qui parlent de capital humain. Les autres appellent le chargé des hommes de la communication, donc de l'épanouissement des hommes. Donc, c'est un positionnement stratégique. Donc, ça reste une fonction de support et certains assument
depuis quelques années la position de vice-président pour remplacer le président en cas d'absence, pour montrer toute l'importance de ce poste au niveau des institutions. Merci, M. Biaou. Je crois qu'on a un de nos participants qui demande la parole. Permettez-moi de finir avec quelques questions, le temps de vous retourner la parole, chers participants. Nous avons M. Gaston Nyomou, je crois qu'il nous écrit depuis le Burkina Faso, qui demande que M. Biaou revienne un peu sur la question des compétences. Merci. Bon, c'est assez large ce que j'ai dit sur les compétences, mais je voudrais redire que on va décompter ou apprécier votre compétence à partir de l'année où vous avez le diplôme et des expériences concrètes que vous avez faites avec cette qualification-là. Donc, à part ça, on a parlé des deux types, les hard et les soft skills. On a dit que les soft skills sont capitales et importantes. Et parlant des hard, j'ai dit que quelqu'un qui veut aller et travailler dans les organisations internationales ou les entreprises internationales doit aller au-delà de la qualification pour aller rechercher une compétence. Je dis un savoir et un savoir-faire réel. Et quand il est en train, ce n'est pas les années d'expérience seulement qu'il accumule, mais il accumule du savoir-faire concret. Parce que c'est vrai, on n'a pas parlé de comment se structurent les entretiens. Le modèle d'entretien pour entrer dans ces organisations, c'est ce qu'on appelle l'approche compétence. Ce n'est pas approche du savoir. Savoir uniquement, c'est approche compétence. On veut savoir, on veut que tu démontres par des exemples précis ce que tu as fait de ce que tu sais. Parce que la compétence, c'est ce que tu fais de ce que tu sais, si tu n'es pas capable de le faire. Donc, on va te mettre dans des cas pratiques concrets et on veut que tu dises comment tu as résolu ça de façon structurée. Donc, c'est un peu ce que je dis. Donc, on a parlé de langue, on a parlé du type de métier, on a parlé de l'informatique et en termes de skills, soft skills, on a insisté sur l'ouverture d'esprit, sur l'esprit d'équipe, sur la probité et dans la probité, l'intégrité, j'ajoute tout ce qui est secret professionnel. Aujourd'hui, ils insistent sur les questions de harcèlement sexuel. Donc, tous ces éléments font partie des compétences à avoir. On est en compétition avec toutes les nationalités du monde, donc il faut que tu sois capable parmi les meilleurs dans ton profil pour avoir la chance d'intégrer ces structures. Voilà ce que je peux répondre en termes de rappel. Merci. Merci, M. Biaou, pour la précision et la clarté de votre information. Je rappelle rapidement le thème de ce matin. Quel profil pour rejoindre une organisation internationale? Là, je vais donner la parole à deux participants pour leurs apports, le temps de retourner le micro virtuel à mon collègue Maximilien. Je choisis à tout hasard dans le chat. Je vois M. Justino Vieira. Je ne sais pas s'il est en ligne et qu'il nous écoute. Deux préoccupations. La première, est-ce qu'il peut arriver des cas dans lesquels l'organisation internationale identifie elle-même des profils personnalisés? Donc, c'est l'organisation internationale qui fait le premier pas pour venir vers vous. Est-ce qu'il peut arriver des cas pareils? Deuxième question, la polyvalence est-elle la bienvenue dans une organisation internationale? Qu'est-ce que j'y mets? Vous êtes comptable, vous êtes technicien commercial, vous êtes, que sais-je encore, peut-être consultant dans un autre domaine. Est-ce que ça vient en atout ou bien parfois on trouve que non, la compétence n'est pas trop présente si cette polyvalence est au rendez-vous chez l'intéressé? Voilà les deux questions pour permettre à d'autres de prendre la parole. Et je vous remercie encore une fois pour cette opportunité que vous nous offrez pour apprendre davantage sur les organisations internationales. Merci beaucoup.
Romain, tu veux répondre? Oui, je veux bien. D'accord, vas-y. Merci beaucoup. Alors, par rapport à la première question, si je comprends bien, l'intéressé voudrait savoir si il arrive que le siège fasse des recommandations de candidature pour des postes. Alors, je voudrais rappeler que d'abord, il y a une politique de façon globale qui est mise en place. Et lorsque la politique de l'organisation le permet, cela se fait. Et dans quel cas? Dans le cas où nous avons des profils rares, si c'est des profils qu'on n'arrive pas à trouver, d'abord, avant même ça, si je prends le cas de TechnoServe, nous avons une politique à l'interne même qui permet à ce que même des collègues puissent faire des recommandations. Parce que pourquoi les collègues connaissent d'abord et notre politique de fonctionnement, surtout ce qui a rapport avec le code éthique et tout. Et donc, on encourage pour avoir la main d'œuvre qu'il faut, on encourage des recommandations. C'est pareil lorsqu'il y a des postes rares, le siège peut donc faire des recommandations de compétences comme tout le monde, toutes les plateformes pouvaient également faire des recommandations. Mais pour des postes où la compétence peut être trouvée sur le marché local, je pense que c'est des choses qui sont laissées au recrutement local. Ça, c'est ce que je peux répondre par rapport à la recommandation. En ce qui concerne la polyvalence, et nous l'avons bien dit, si votre connaissance, si votre technicité répond au poste, c'est des détails sur lesquels on ne regarde pas. Ce n'est pas parce que vous avez été commercial, vous avez été comptable. Lorsqu'on a besoin d'un comptable et qu'on estime que votre profil, votre connaissance au niveau comptable répond aux besoins, on ne voit pas forcément parce que vous avez été commercial pour vous éliminer. Le plus important, c'est d'avoir donc le prérequis, c'est-à-dire le minimum qu'il faut de façon technique. Et après, donc, voici, on peut vous loger dans les soft skills. Si vous répondez, la question ne se pose pas. Merci. Merci, OK. Monsieur Robin. Monsieur Biaou, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je salue le coach. Merci pour son intérêt. Coach Viera. Je crois que Romain a déjà répondu. Hein. La polyvalence va devenir un plus. C'est-à-dire, si vous avez quelque chose de plus que les autres candidats qui peut vous démarquer, ça va devenir un plus. Donc, être capable d'être polyvalent est bon. Et puis, ça va davantage faciliter votre carrière à l'intérieur de l'organisation. Mais vous devez d'abord avoir le profil qu'on recherche et la polyvalence sera un atout. Donc, pour le premier, je crois qu'il a répondu. Vous pouvez marquer quelqu'un, ça peut être un des responsables, des membres des organisations, qui va trouver que celui-ci a un profil que nous recherchons, celui-ci peut apporter quelque chose dans l'organisation. Les gens sont libres de proposer, mais ce n'est pas parce qu'on vous a proposé que ça signifie que d'office, vous êtes retenu. Vous allez passer par le fil de sélection. Et au bout du fil, si vous êtes retenu, c'est validé. OK? Donc, voilà ce que je peux répondre à M. Viera. Merci pour sa participation. Alors, si vous permettez... M. Biaou. Oui, M. Romain, juste une minute, si vous permettez. Oui, juste une minute. Merci beaucoup. Je voudrais rappeler un peu la politique. C'est pour dire, lorsque vous faites la recommandation, tout le monde doit savoir clairement que vous avez fait la recommandation. Donc, ce n'est pas dans l'anonymat. Et s'il doit y avoir une présélection dans laquelle vous devez être membre, l'organisation se donne le droit de vous retirer pour qu'il n'y ait pas conflit d'intérêts. Donc, c'est des politiques qui sont clairement bien définies et qui sont suivies de bout en bout jusqu'à la finalisation. Ce n'est pas que l'intéressé est recommandé et d'office est recruté. Ça, c'était le complément que je voudrais ajouter. Merci. Merci beaucoup, M. Romain. Bonjour, M. Hugues. Bonjour à tous les participants. Bonjour aussi à M. Alfred. Le partage a été super intéressant. C'est vrai que je me suis retrouvée à certains endroits et surtout au niveau des compétences qui prennent corps à partir du diplôme, de l'obtention du diplôme. Je pense que c'est un point que je ne maîtrisais vraiment pas et je pense que je repars de cette séance avec une nouvelle connaissance et je pense qu'à l'avenir, je pourrai me baser là-dessus avant de postuler à quoi que ce soit.
Et ma question est de savoir, quand on parle, pour un exemple concret, quelqu'un qui a obtenu une licence en 2017, mais qui avait déjà commencé par travailler depuis 2014. Quand on postule en ce moment, est-ce qu'on met ses expériences à partir de 2014 ou on se limite simplement aux expériences acquises à partir de 2017, c'est-à-dire à partir de l'obtention de sa licence? OK. Bon, merci à Madame Isabelle. Il faut mettre les expériences avant 2017. D'accord? Mais pour avoir un CV court, ne concentrez pas trop d'énergie à détailler ces expériences-là. Vous pouvez mettre les titres et quelques éléments de réalisation et vous concentrer à partir de l'année où ils vont décompter réellement vos expériences. Ça peut être un atout après, mais vous devez en parler, sauf si vous faites, pour ne pas dire que vous faites une déclaration erronée. Mais je mets un bémol en parlant un peu d'un cas concret qui est celui, par exemple, de la BCAO. Si on veut recruter pour un poste de niveau Bac plus 3, si vous avez un Bac plus 5, si vous le mettez, ils vont vous éliminer d'office. Ils ne vont même pas prendre votre diplôme. Ils ne vont même pas prendre votre dossier parce que eux, leur grille salariale est liée au diplôme. Et si l'employeur est au courant que vous avez ce diplôme avant d'entrer, il est obligé. Donc, par exemple, ceux qui on prend pour être trieuse à la BCA, il faut avoir le BEPC. Donc, les diplômes supérieurs au BEPC. Sinon, on ne va pas te sélectionner, on ne va pas te choisir. Voilà un peu la précision. Donc, vous devez mettre les expériences avant 2014 et avant 2017, mais ne les détaillez pas et faites plus de détails et mettez plus en valeur vos informations à partir de l'année d'obtention de votre licence. Merci beaucoup. Monsieur Robin, vous avez quelque chose à ajouter? Non, je pense que l'essentiel est dit. Après, il faut nuancer, il faut dire, il y a chaque type d'organisation avec ses principes, avec ses règles, et qu'il faut chercher à comprendre et puis les respecter. Pour la question, je dirais oui, il faut mettre ces expériences qui ont trait avec le poste. Beaucoup plus sur les CV, ce que je recommande, moi, c'est ne pas mettre toutes les informations, mais plutôt sélectionner les informations qui ont rapport avec le poste auquel nous sommes en train de postuler. Comme ça, on n'a pas besoin d'avoir des CV de 4, de 5 pages inutiles, mais plutôt l'essentiel, juste lié au poste pour lequel on est en train de postuler. Merci. Encore merci beaucoup, Monsieur Biaou et Monsieur Romain, pour votre rapport. Je retourne la parole à Monsieur Massimilien s'il a quelque chose à ajouter. Le temps qu'on clôture cette belle séance, j'avoue qu'il y a encore des questions qui coulent dans le chat et je rassure les participants de ne pas s'inquiéter. Ils auront un retour dans un bref délai pour pouvoir combler leur soif. Monsieur Massimilien, vous avez la parole. Je rappelle qu'il est 11h12. Merci beaucoup, Monsieur Hugues. C'est vrai, nous devons rester dans le temps. Donc, je tiens à toujours remercier nos panélistes ici présents. Malgré leur agenda chargé, ils sont restés, ils nous ont vraiment partagé leur expérience. Je tiens réellement à les remercier, Monsieur Biao et Monsieur Nouankwa. Donc, comme vous l'avez si bien dit, nous avons d'innombrables questions. Donc, l'échange n'est pas encore perdu, chers participants. Donc, nous avons des liens qui sont laissés dans le chat. Vous pouvez aller sur les vidéos, les mettre en commentaire et nous allons essayer de vous rejoindre et de vous répondre. Sans pour autant allonger la séance, je tiens à rappeler que Destinée Académique Pro est une structure à insertion professionnelle des jeunes, le réseautage, le développement personnel et également des formations professionnelles qui sont certifiantes et pratiques. Donc, nous organisons des sessions pour le renforcement des acteurs de terrain dans leurs difficultés et qui embrassent divers domaines, hein, que ce soit la santé pourtant, la gestion, la sociologie et la communication. Merci beaucoup, Monsieur Hugues. À vous la parole. Merci beaucoup, Monsieur Massimilien, pour votre rapport.
Chers panélistes, je vous donne à présent la parole pour 2 minutes. Je ne sais pas si vous avez un mot à laisser pour clôturer cette belle séance, puisqu'on court lentement vers la fin du temps qui nous est imparti. Monsieur Romain, vous avez quelque chose à dire en 2 minutes pour clôturer cette belle séance? Alors, c'est de remercier d'abord Destiny Academy et remercier également M. Biaou pour tous ses apports et dire à nos panélistes, à nos participants que TechnoServe, si vous le permettez, TechnoServe a des postes actuellement ouverts. Donc, n'hésitez pas à aller sur le lien www.technoserve.org et vous pouvez donc accéder à notre plateforme carrière, voir les postes qui sont ouverts, que ce soit au Bénin ou à l'international. C'est des postes qui sont ouverts et donc n'hésitez pas à postuler. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Romain. Monsieur Biaou, vous avez la parole. Merci à tout le monde. Merci à Monsieur Hugues, Monsieur Maximilien pour l'organisation. Merci à Destiny Academy. Je dis merci à tous ceux qui ont participé à ce web, c'est-à-dire qui sont à de questions et est en train de vous allez aller chercher l'information. Donc, la préparation est capitale. Je finis en disant, si vous voulez travailler dans l'organisation internationale, vous devez vous le répéter tous les jours. Je veux travailler dans telle type d'organisation et ça devient une vision, une ambition pour vous et vous poursuivez votre recherche à savoir comment faire pour entrer dans telle organisation. Vous faites des recherches, vous allez sur le site, vous posez des questions à ceux qui ont travaillé dedans, vous vous préparez parce que là-bas, on ne vous appelle pas tout le temps, mais préparons-nous bien pour que le jour où on vous appelle une fois, que les gens sachent que voilà quelqu'un qui rêvait, qui se préparait depuis des années à pouvoir entrer dans cette organisation. Merci à tout le monde. Merci beaucoup, Monsieur Biaou. Merci, Monsieur Romain. J'avoue que nos participants ont encore la soif. Beaucoup lancent encore des questions. Je rappelle, comme l'a dit Monsieur Maximilien, nous allons prendre le soin de répondre à toutes ces préoccupations. Oui, que dire de cette très belle session, j'avoue, qui me laisse encore assoiffé de certaines informations. Je retiens à la fin de cette belle matinée d'échange que nous devons avoir un bon profil. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, Monsieur Hugues, on vous reçoit. D'accord, merci. Je soulignais tantôt qu'il faut avoir un bon profil. Il faut lire, relire tous les jours, aller sur les sites pour aller à la quête de l'information. La compétition, elle est non seulement nationale, régionale et internationale, donc elle est de taille. Il faut apprendre tous les jours. Il faut être parmi les meilleurs. La sacralité de l'information, ah oui, elle peut paraître banale, mais elle est d'une rigueur non négociable. La confidentialité, Monsieur Biaou l'a souligné, aussi la polyvalence. Au-delà de tout ça, l'ambition doit être imprimée, affichée et être lue tous les jours qu'il se peut. Donc, si vous désirez aujourd'hui travailler, que ce soit dans une institution internationale ou une organisation internationale, vous devrez vous mettre cela à cœur. Cela doit être une leitmotiv pour pouvoir mieux vous orienter. Et j'avoue, quand on a ce désir, il faut se rapprocher des bonnes personnes. Ce qui est important, ce n'est pas seulement la qualification, le diplôme, M. Biaou l'a souligné, mais il faut avoir la bonne information. Et dès que vous avez la bonne information, vous pourriez vous diriger vers ceux qui peuvent vous aider pour pouvoir accomplir vos rêves. Il n'est pas nié de rêver, mais pour que les rêves s'accomplissent, il faut forcément que cela se concrétise par vos efforts perpétuels. Monsieur Maximilien, vous avez quelque chose à ajouter? Il faudrait juste qu'on se prépare. Voilà.
D'accord. Monsieur Massimilien, un point capital aussi. La préparation, elle est de guise aussi. Permettez-moi, chers participants, de présenter une dernière fois nos vaillants que j'appelle des hommes chevronnés à la tâche. Je veux citer M. Romain Nouakpo et puis M. Alfred Biao. Je disais à l'entame de cette belle session que M. Romain Nouakpo est gestionnaire des ressources humaines. Il est responsable en ressources humaines à Technosev, Bénin, avec plus de 12 ans d'expérience dans les entreprises et organisations internationales. Il est ancien coordonnateur de l'administration et des ressources humaines à PSI Bénin. Il a été manager ressources humaines, spécialiste en paix et rémunération dans l'entreprise American Wave of Mali. Monsieur Alfred Biaou, qui n'est plus à présenter, mais que j'ai le plaisir quand même de décliner quelques aptitudes et expériences. Il est le DG du groupe Talent Plus, expert en gestion des ressources humaines. Il a à son actif plus de 25 ans d'expérience en matière de gestion et d'administration des ressources humaines, ancien cadre chargé du développement des ressources humaines à Ecobank Bénin. Il a été directeur régional des ressources humaines au Bénin, au Togo, au Niger, de British American Tobacco. À son actif, il a plus de 2500 missions de recrutement. Encore merci à vous, chers panélistes, de nous avoir fait cet honneur malgré votre agenda chargé, nous le savons tous. Vous avez répondu présent pour pouvoir nous donner quelques serves de main, pour pouvoir mieux nous orienter à l'avenir. Monsieur Massimilien, je crois que je suis en train de finir et s'il y a des participants qui veulent avoir encore plus d'informations, on peut laisser encore. Vous m'entendez? Oui, je vous reçois 5 sur 5, allez-y. OK, on peut encore laisser 5 minutes, le temps de faire le réseautage parce que ce n'est pas donné tous les jours de se voir en ligne. Je rappelle que nous étions près d'une centaine en ligne. Là, nous sommes en 54 participants encore qui restent. Donc, nous avions peut-être 5 à 10 pour faire le réseautage, le temps de ranger définitivement dans les archives de Destiny Academy Pro cette belle session que je déclare très ravissante. Merci. Exactement. Je pense que dans le chat, tous les liens ont été déjà mis. Donc, les participants ont juste à cliquer, à s'abonner, à liker et ensuite à insérer les commentaires, leurs préoccupations, les suggestions et pourquoi pas aussi des compléments d'information. Et nous les tiendrons en tout cas un retour rapide. Voilà, c'est ce que j'ai à ajouter. Merci, monsieur. Merci, monsieur Massimilien.